Dans cette vidéo, nous allons parler de la cellule eucaryote et présenter les caractéristiques de ces différents organites. D'où vient ce terme? En grec, ça veut dire vrai, et karyos, ça veut dire noyau. Donc, une cellule eucaryote, c'est une cellule, comme vous l'avez vu en seconde, qui possède un vrai noyau, par opposition aux cellules prokaryotes qui, elles, ne possèdent pas de noyau. Avant d'aller plus loin, parlons un peu des dimensions. Les cellules eucaryotes sont plus grosses que les cellules prokaryotes, en moyenne de 10 à 100 micromètres de diamètre. Et je rappelle qu'un micromètre, c'est 10 puissance moins 6 mètres. Le premier élément que je viens de dessiner, c'est la membrane plasmique. La membrane plasmique, comme toute frontière qui se respecte, délimite l'intérieur de l'extérieur de la cellule. C'est-à-dire qu'elle permet le passage de certaines substances, alors qu'elle interdit le passage d'autres substances. Au niveau de sa constitution, elle est faite de lipides et de protéines. C'est une zone d'échange, mais qui est particulièrement souple. Ces composants peuvent se déplacer dans différentes directions de l'espace. Tout ce qui se trouve à l'intérieur de cette membrane plasmique baigne dans le cytoplasme. C'est une substance aqueuse qui a une consistance proche d'un gel et dans laquelle baignent des structures que l'on appelle organites. Ces organites sont eux aussi en général délimités par une membrane qui est donc constituée de lipides et de protéines. Au cœur de la cellule, on retrouve une zone très importante que l'on appelle le noyau. C'est le centre de commandement de la cellule. Il contient l'ensemble de l'information génétique nécessaire au fonctionnement de la cellule. Cette information génétique, vous la connaissez aussi sous le nom d'ADN, acide désoxyribonucléique. Le noyau est délimité par une double membrane que j'ai représentée ici, et cette membrane est percée de petits trous que l'on appelle des pores nucléaires. Autour du noyau se trouve un autre organite que l'on appelle le réticulum endoplasmique et qui se trouve, comme je l'ai représenté ici, en continuité avec les membranes du noyau. C'est une structure constituée de petits sacs aplatis qui se trouvent donc vraiment à proximité directe du noyau et on en distingue deux types. Il y a donc le réticulum endoplasmique rugueux que j'ai représenté ici avec à sa surface des petits points noirs. Ces points noirs, ce sont les ribosomes. Les ribosomes sont des machineries moléculaires qui permettent la fabrication des protéines. Ils sont donc absolument essentiels au fonctionnement des cellules. D'autre part, vous voyez qu'il y a autour de la cellule du réticulum sans ribosome, on l'appelle donc par opposition le réticulum endoplasmique lisse. Lui aura plutôt un rôle dans la fabrication de certains lipides ou encore le stockage de certains sels minéraux, par exemple le calcium. Maintenant, si on s'éloigne encore un petit peu du noyau, on observe une structure constituée de sacs membranaires aplatis avec autour de nombreux petits sacs que l'on appelle des vésicules. Cette structure, c'est l'appareil de Golgi. Il a été appelé ainsi à cause du savant italien qui l'a découvert. L'appareil de Golgi reçoit un grand nombre de protéines et se charge de les envoyer vers différents endroits de la cellule avec une signature adaptée à chaque destination. J'ai déjà mentionné un certain nombre de petits sacs de membrane qui transitent entre les différents organites ou qui permettent le stockage de certaines molécules. On les appelle des vésicules. Certaines de ces vésicules sont impliquées dans le recyclage de vieux composants cellulaires, c'est le cas des lysosomes, et d'autres métabolisent certains composés spécifiques de la cellule, c'est le cas des peroxysomes par exemple. La cellule est l'unité de base du vivant. Pour effectuer ses fonctions, elle a donc besoin d'énergie. Et pour cela, la cellule utilise une sorte de petite centrale énergétique qu'on appelle la mitochondrie. Bien sûr, il n'y a pas une seule mitochondrie par cellule, mais plusieurs centaines de milliers. Et les mitochondries ont la capacité aussi de se déplacer, de se diviser, de s'assembler les unes avec les autres. Au sein des mitochondries se déroule ce que l'on appelle la respiration cellulaire. Elle vise à produire de l'énergie en consommant du dioxygène et en produisant du dioxyde de carbone. Une particularité des mitochondries, c'est qu'elles possèdent une double membrane. La membrane interne, comme vous le voyez, présente des replis que l'on appelle aussi des crêtes. Cela permet d'augmenter la surface à l'intérieur de la mitochondrie et de produire encore davantage d'énergie sous forme d'ATP.
Le dernier composant des cellules eucaryotes que je voudrais vous présenter aujourd'hui, c'est ce que l'on appelle le cytosquelette. Le cytosquelette donne aux cellules leur forme, il leur permet de se déplacer, mais aussi de maintenir la cohésion entre les différentes cellules. Au sein des cellules, il permet de maintenir les organites à différents endroits ou de déplacer par exemple les vésicules d'un organite vers un autre. Dans les cellules musculaires, c'est aussi le cytosquelette qui est responsable de la contraction. Cela conclut cette présentation sur la cellule eucaryote et ses différents organites ainsi que leur rôle. Comme vous avez pu le constater, une cellule eucaryote, c'est une structure très complexe constituée de sous-structures que l'on appelle organites et qui toutes travaillent ensemble pour assurer un fonctionnement cellulaire harmonieux. Les cellules sont très diverses. Nous avons vu que dans le corps humain, par exemple, un globule rouge, un spermatozoïde ou un macrophage peuvent avoir des aspects très différents et le contenu en organite de ces différentes cellules va aussi varier de manière à ce que la fonction de ces cellules soit optimale. Merci pour votre attention.